Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marilou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mars 2025. Alors, on va aller voir si vous voulez bien, on va aller voir les énergies ce que l'on vous réserve, en fait, d'énergie, voir un peu ce que l'on peut vous redonner, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages, pour autant s'adresser pour vous que concerner votre situation. De votre côté à vous, il est important que vous serviez de votre libre arbitre et votre discernement. Il y aura des informations qui vont correspondre, d'autres qui vont correspondre un peu moins. Alors, prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vient vraiment, veut dire, vous toucher, ou du moins votre intuition soit en accord parce qu'elle entend. Sinon, si l'information vraiment ne touche vraiment pas ce que vous vivez, laissez-la passer. Ça veut dire que c'est dans un contexte, vous êtes dans un contexte général, donc cette information-là ne vous concerne pas. OK? On n'a pas le choix de faire un tri sur votre général, évidemment. C'est pas, on vit pas tous les mêmes choses en même temps et ni les mêmes choses de toute façon. On a chacun, va dire, notre chemin de vie. Alors, cher ami Cancer, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre lecture pour ce mois de mars 2025. J'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale qui pourrait s'avérer l'ambiance, comme ça pourrait s'avérer également une tendance générale, en fait, de ce qui pourrait se passer. L'autre outil, les outils suivants, le voyageur sacré, pardon, l'Everyday Witch, ainsi que le rêve du chaman, dans un premier temps on va gérer ici en première partie. Et j'ai rajouté l'oracle intuitif simplement comme énergie bouclée, ça veut dire la première partie, pour un peu voir si ça peut éclaircir, si ça peut donner un conseil, c'est bon, à aider dans différentes directions, évidemment. C'est vous peut-être qui allez justement voir où est-ce que ça vient vous chercher, où est-ce que ça, quel secteur de votre vie pourrait être concerné, tout simplement. D'accord? Alors voilà pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. Si vous celle-là, c'est votre moment vraiment à vous ou c'est vous qui gérez un peu dans le sens que c'est vous avez droit à 2 questions, donc 2 domaines, si vous le désirez, ou le même domaine. C'est vous qui gérez vraiment savoir ce que vous aimeriez savoir. Les réponses vont venir avec les réponses angéliques et au niveau du temps, j'ai mis l'oracle du temps divin et des traductions libres, évidemment, simplement pour donner un espace-temps, voir un peu si les événements, veut dire, sont proches d'arriver ou alors très loin. C'est eux qui vont nous déterminer, évidemment, le moment propice. Ça veut dire, on va savoir un peu plus sur le moment propice pour la réalisation de votre question. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour ce mois de mars 2025. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire un gros, gros merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Merci, veut dire, pour votre intérêt, veut dire, à la chaîne. C'est un grand plaisir de vous voir chaque fois, veut dire, vous voir revenir. Merci à ceux qui sont venus au live aussi également. Le premier live. Ça a été bon, ça a été une expérience, j'avoue. J'ai été me coucher pas loin, pas longtemps après. J'avoue, j'étais brûlée. Chose certaine, c'était très apprécié. On va le changer de format, ne soyez pas inquiets. On va changer de format pour le prochain mois, en fait, pour le mois de mars. Puisque chaque mois, je voudrais en faire un. On ne mettra pas une date, mais on va mettre probablement, comme j'ai exemple, le troisième samedi du mois. Donc, au moins, on saura, va dire que cette journée-là. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, ce serait les heures qui vous seront. Je sais qu'on n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait, on n'est pas du tout sur le même parallèle. On n'est pas sur on a pour l'Europe, on a au moins un minimum de 6 heures de différence. Donc, c'est un peu de voir un peu à quelle heure qui pourrait nous satisfaire au niveau du Canada, au niveau du Québec et pour vous en Europe, pour savoir si pour rejoindre, évidemment, le maximum de gens. Alors, il faut que ça se fasse une fin de semaine parce que vous savez, je travaille encore à plein temps, donc du lundi au vendredi. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas me mettre une charge supplémentaire, on va dire, dans la semaine. Chose certaine, j'attends vos suggestions. On verra bien voir ce que je peux faire, puis voir aussi s'il y a quelque chose qui en ressort commun. Si on arrive à tout de suite à la même chose, ben c'est parfait. De toute façon, on peut faire un essai-erreur, hein. C'est un petit peu dans cette idée-là. Il n'y a rien qui nous empêche de faire des essais. Alors, on est là pour s'améliorer. Évidemment. Alors voilà, grosso modo, un peu pour les nouvelles par rapport à ça. Je voudrais souhaiter aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager aussi si vous pensez que la lecture pourrait aider quelqu'un d'autre. Donc ici, on était, la base, c'est d'aider au suivant. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, évidemment, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça me fera plaisir de vous accueillir dans la communauté de Marilou Tarot. Au niveau des non, je vous en parlerai une autre fois. J'ai d'autres choses en arrière de la tête, mais je vous en parlerai une autre fois. Le préambule est assez long comme ça. Alors, je vous dis un gros, gros, gros merci pour tout, en fait, pour toutes ces raisons-là.
Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mois de mars 2025, et on va débuter, si vous voulez bien, avec le tarot des archanges. Alors, c'est parti. Hum. Le 6 de Raphaël, ici, on est dans l'énergie du chakra du cœur. On vous dit d'accueillir votre enfant intérieur. On vous parle de nouvelles amitiés ou des relations ravivées. On parle aussi d'enfant ou d'enfance ici. Il semblerait que le côté enfant, enfance, ça pas dire que ça va vous préoccuper. Peut-être qu'on va se souvenir, on aura peut-être un petit peu de nostalgie, peut-être. Ou des gens peut-être que, vous revoyez, que vous avez perdu de vue, qui étaient peut-être des amis d'enfance ou des gens qu'on a connus, dans une autre époque, si on veut, dans un autre monde. Ici, il veut dire, ben, écoutez, c'est une chance. Ça peut être par Facebook, ça peut être, on va à l'épicerie puis on rencontre quelqu'un qu'on pensait pas qu'on verrait un jour dans notre vie. Ça peut être dans ce sens-là ici. Ce sont des liens du cœur, donc ça fait plaisir de voir les gens ici. On n'est pas dans une énergie que, mon Dieu, que j'aurais pas aimé ça la rencontrer, cette personne-là. On n'est pas du tout dans cette énergie, c'est une énergie positive ici. Donc, on va dire, on est dans le 6, c'est les autres. C'est la façon que vous gérez les émotions. Le cœur, je dirais, par rapport aux autres ou les autres par rapport à vous. C'est ici, on est dans le plaisir. D'accord? On est dans l'empathie, on est dans le bonheur, on est dans le chakra du cœur. Donc, j'aime. C'est la compassion, l'empathie, etc., etc. Donc, c'est une vision positive de la vie. On est bien dans notre peau. Alors, si vous voulez bien, mes chers amis, on va poursuivre avec un peu ce que votre état d'esprit est durant ou va être, parce on est encore en février, pour le mois de mars, voir un peu comment vous gérez, veut dire ce qui se passe dans votre tête, vous cogitez, et cetera, les projets qu'on aurait aussi, on va les voir, de toute façon. Allons-y. On nous parle de compagnons de route ici. On a la pluie revigorante ici. Et le tout dernier, trouver un sanctuaire ici. OK. Les compagnons de route, on vous dit que le soutien est omniprésent. C'est justement ce qu'on parlait tantôt, hein. Si, avec le 6 de Raphaël, les autres semblent prendre une importance dans ce mois-ci, du moins en tout début, dans votre état d'esprit, du moins. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a des gens qui vont se présenter à vous je vous donne un exemple. Vous allez avoir besoin d'un conseiller, bon, dans le domaine X, Y, Z, et la personne que vous allez rencontrer, le patron, le peu importe, veut dire l'employé, veut dire c'est quelqu'un que vous avez connu plus jeune. C'est un peu dans cette idée-là que ça pourrait aussi arriver, donc ça peut être une aide supplémentaire, n'est-ce pas? On veut dire, on a des connaissances, communes, donc bon, c'est des bons souvenirs ensemble et tout et tout. Ça peut aider la relation, ça peut aider le soutien et cetera et cetera. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici, compagnon de route. C'est une drôle qu'on choisit parce que regardez les gens, ici, on a un bateau de pèlerin. Il y a un arc-en-ciel, donc c'est très agréable. Ici, on n'est pas dans une situation où on est dans le stress ou dans une harmonie un peu négative, au contraire. On est prêt à peut-être à faire des concessions dans notre tête aussi, parce qu'on est en train de réfléchir à tout ça. Ça peut être ça aussi. On est en train à la recherche ou de certaines choses. Le bâton de pèlerin m'indique cette idée-là. Mais chose certaine, on est une optique positive avec l'arc-en-ciel. Si vous regardez, la personne, elle est en train, elle regarde le regard droit sur l'arc-en-ciel, donc elle sait que les choses vont bien aller. D'accord? C'est un réconfort, on va dire, avec ce 13, parce que c'est le moment de mettre les choses en ordre. C'est le moment, on va dire, on est au tout début. Donc, c'est dans une optique de justement que les choix soient bien placés, qu'il y a une ligne directrice, qu'il y a un plan, un plan directeur qui se fait ressentir ici dans votre tête. On est en train de placer les choses, placer nos pions, je dirais, à la limite. C'est un peu dans cette idée-là. Ensuite, il y a la pluie revigorante juste à côté qui nous parle, lui, de vous débarrasser du passé, de guérir le présent. Avec ce 35, ici, c'est peut-être que ça va vous amener. Remarquez que vous tournez le dos, alors c'est parfait. Remarquez que de pas vous laisser, veut dire, je dirais, influencer dans vos gestes, dans vos actions, même dans votre façon de penser, puisqu'on est dans cette idée-là. Par des expériences qui peut-être ont mal tourné ou ça n'a pas été nécessairement aussi productif qu'on aurait pensé. C'est ça un peu pas le regret, mais on a la petite pensée en arrière de la tête qui vient nous dire, «C'est pas le moment de t'emballer», veut dire, parce qu'on a déjà fait ça, puis bon, ça nous est retombé sur le nez. C'est un peu dans cette idée-là, un peu les avertissements que vous avez d'expériences passées. Une expérience, oui, ça sert, c'est une leçon. Donc si la leçon a été bien apprise, je veux dire, il y a pas de danger de revenir dedans parce que vous allez avoir les signaux d'alarme qui vont flasher éventuellement en vous disant que: «Non, non, 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 on va pas par là parce que par là, ça fait mal». Alors un peu dans l'idée un peu que je vous amène celle-là. Moi, je pense que on se lève de tout ça, hein. On se lève de toutes les scories, je veux dire des situations passées. Heu, c'est pas nécessairement pour les ignorer, hein, c'est pas du tout l'idée, mais c'est pour ne pas, veut dire, s'en servir comme
point de départ. Autrement dit, c'est on se sert pas d'un échec, veut dire, pour commencer quelque chose de neuf, un peu dans cette idée-là. Même si vous en avez tiré, veut dire, une leçon. C'est fait pour rester en réserve, au besoin, mais pas pour prendre de l'avant. D'accord? Donc, c'est un peu dans cette idée-là de replacer les choses dans le contexte, un peu dans l'idée. Quelle réussite, de toute façon, avec le 35, hein, en passant, ça revient vite. Trouvez un sanctuaire ici où on vous dit de vous ouvrir à sa source spirituelle avec ce 5. Ici, on est à un carrefour avec ce 14. Et moi, ça me dit, c'est qu'il va falloir affiner un peu, veut dire, ce que vous aimeriez faire ou changer ou débuter ou renouveler ou bon, vous comprenez un peu l'idée. Ici, on a besoin d'un recul. Peut-être que spontanément, on a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être bien possible. Mais ici, c'est pas dit que c'est mauvais non plus, hein, remarquez. Mais ici, on vous dit d'aller chercher à l'intérieur. Allez voir un peu, faites un peu le calme intérieur de vous pour voir un peu si ça résonne à l'intérieur, si la décision qu'on aimerait prendre ou le carrefour où on en est rendu qui pourrait nous indiquer justement vers quoi on aimerait, qu'est-ce qu'on veut exactement dans toute cette histoire-là. Veut dire, on a des besoins, on a des envies, mais pour arriver à quoi? C'est un peu dans l'idée aussi le carrefour va pouvoir ce carrefour-là vous incite à choisir. De pas vous laisser, veut dire, bouffer parce que le 5 c'est aussi le fait de pas vouloir se sentir pris dans une situation. Sauf que parfois dans la vie, bon, on le sait, hein, on n'a comme pas le choix. Il faut passer par une certaine, on n'a pas le contrôle sur tout. Alors c'est un peu dans cette idée-là de pas paniquer ou alors de vous paniquer dans le sens qu'on se sent pris tout d'un coup, donc on veut pas on est prêt à prendre la première proposition, on veut dire, qui va se présenter, alors que là, on vous dit: «Il y a pas de panique, là». C'est un carrefour, c'est tu nettoyé un peu toutes les scories des actions passées. Maintenant, veut dire, on te demande de trouver un sanctuaire, de trouver une façon intérieure de toi, de voir un peu, de ressentir à l'origine, c'était pourquoi tous ces pensées-là, pourquoi, veut dire, cette envie de faire autre chose ou de passer à l'action ou comme je vous dis, de renouveler. C'est dans cette idée-là on s'interroge à ce niveau-là, voir si confirmer, dans le fond, confirmer que l'action ou le geste qu'on veut poser veut dire c'est le bon. OK? Ça, c'est vous, entre vous et vous ici. D'accord? On continue dans la préparation de l'action, on va dire dans les préparatifs, je dirais, avant de passer à l'action. On nous parle ici de la reine d'épée, OK, on le sait bien, on travaille de façon logique. Le 4 d'épée ici, Seigneur, est très, très, très logique. Un peu trop peut-être. Et OK, on a la reine de bâton, heureusement, veut dire on va faire, j'aime le dessin de celle-là. La reine d'épée qui, on nous dit, l'épée, c'est le mental. C'est l'objectivité, c'est l'intelligence, parce que l'épée, c'est la communication aussi. On est dans l'énergie de la reine. La reine, c'est vraiment une personne qui a une assise, une intelligence, une compétence, heu, à l'aide d'expérience dans la vie. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a vécu différentes choses. C'est vous, c'est votre énergie à vous, votre énergie yin, on va le dire de cette façon-là. Donc vous avez quelque chose pour vous soutenir. Vous avez déjà du vécu qui fait que, heu votre façon de réagir ou de réfléchir surtout, c'est plutôt, plus de, réfléchir que réagir dans un certain sens. C'est logique, c'est analytique, donc on étudie, veut dire tout ce qui est des possibilités avant de même de décider, parce que même ici, au niveau du 4 d'épée dans le centre, le 4 déjà en partant, ça nous dit que ça prend une stabilité, ça prend OK, là, on stabilise les choses parce qu'avant même de commencer, il faut vraiment que ce soit stable. Le 4 d'épée qui nous parle, lui, de certaines solitudes à quelque part. C'est recouvrer peut-être une certaine passion. On veut dire, j'ai l'impression que le fait d'avoir à parce qu'au début, on est un peu tout feu, tout flamme, heu, un peu excité par ce qui arrive à nous et cetera, ou les idées qu'on a, ou les possibilités qui se présentent. Mais ici, veut dire, oui, il y a un élément qui vient un peu jouer dans cette énergie-là, c'est les expériences passées. Mais ça, on l'a dit, veut dire donc il va falloir se nettoyer de tout ça, c'est certain. Ça se fait pas en criant ciseaux, pour certaines expériences, je le sais. Mais bon, c'est une autre partie de votre vie, c'est une autre façon de passer vos choses. Ne résistez pas, c'est ça qui va étirer les choses, qui va étirer la sauce. Donc, vivez-le. Une fois qu'on a bien compris, on passe à autre chose, puis c'est tout, c'est fini. On peut mettre ça aux archives. Ici, avec ce 4 d'épée, c'est que comment je veux dire, notre mantra dans ce mois de mars, ça serait de justement stabiliser ce qui existe dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là. Parce que c'est pas que les choses ne sont pas nécessairement
pas solide, mais il y a peut-être certains sujets, certains domaines dans votre vie où ça vacille un peu parce qu'on n'est pas sûr. On sait qu'on devrait faire une action, mais on n'ose pas trop. On veut encore réfléchir. C'est du tcha un peu, là. Je veux dire, on part un pas en avant, deux pas en arrière. C'est un peu dans cette idée-là que je la vois, moi. C'est ça qu'on vous demande ici. Puis c'est général, c'est la carte centrale de votre tirage ici. Donc, ça indique qu'il y a des domaines où c'est un peu moins stable. Je veux dire, une journée, ça va bien, l'autre journée, le lendemain aussi, puis tout d'un coup, pouf, on a un questionnement, puis on vient de tout démolir ce qu'on avait assuré. Alors, c'est un peu dans l'idée, stabiliser les choses. Prenez le temps de stabiliser avant. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de prix à gagner, il n'y a pas de champion ici. On ne cherche pas des champions non plus. On cherche à avancer. De toute façon, par votre prudence, normalement, certains chers cancers, c'est un signe d'eau quand même. L'intuition, elle est très présente. Donc, ici, c'est de calmer les eaux, c'est un peu dans cette idée-là, pour justement pas laisser vos émotions nécessairement prendre le dessus, quoique dans ce cas-ci, c'est votre mental qui est beaucoup plus fort que vos émotions. Donc, on va dire, mais comme je vous dis, c'est basé sur des expériences passées. C'est ça qui fait un peu que je veux dire, vous fermez un peu la porte, je veux dire, sur ce que vous pourriez vivre parce que vous ne voulez pas revivre certaines choses. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Mais comme je vous dis, ce 4 d'épée ici vient stabiliser les choses dans la mesure où est-ce que vous comprenez que c'est la stabilité que vous devez chercher, faut que ce soit solide avant même de se lancer. OK, d'accord? C'est un peu dans l'idée que je vous amène ici. On a la reine de bâton qui vient se donner se mettre son grain de sel un peu, qui elle ne parle, n'oubliez pas que le bâton, c'est l'action, il faut bouger, c'est le pouvoir, c'est la créativité, c'est la détermination. C'est en plein, veut dire ce qui vient rajouter, parce que c'est beau de penser, puis de réfléchir, puis d'être logique, puis analytique, tout et tout, mais c'est pas nécessairement ça qui fait avancer. Ça, on est dans notre tête, c'est à peu près tout. On n'est pas dans l'action. Ici, l'action se présente avec beaucoup de maturité, parce que c'est une reine quand même. Donc, veut dire, on n'est pas. C'est comme si, veut dire, on avait compris le message. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, cette dame de choses. Elle vient justement vous montrer que oui, vous pouvez avancer en tenant compte de. C'est tout. Et ça n'empêche pas tout ça, ça n'empêche pas, veut dire, le fait de vouloir avancer vers quoi vous voulez vous diriger ici. OK? C'est définitif. Parce que la reine, de toute façon, elle a envie de bouger, elle a envie d'avancer, elle a envie de partir sur des nouveaux projets. L'excitation commence à monter, etc., etc., avec beaucoup de maturité, par contre. Veut dire, on n'est pas ici à penser à des choses imaginaires où on veut vivre, veut dire, des expériences, veut dire, qui sont, bon, de bisounours, là. OK? On est dans la concrétisation, on va le dire de cette façon-là, dans l'action. Alors, maintenant, est-ce qu'il va y avoir de l'action ou pas? On va voir. On a dans la main ici, avec le 31, le 57, le chemin non balisé, c'est sûr, hein. Et on a ici, avec le 60, les observateurs. OK? 31, encore là, on est dans la stabilité avec ce 4 dans la main. On parle justement de se sentir en sécurité. Regardez-moi cette main qui attire ou j'allais dire, manipule ou en tout cas gère son cœur, gère ses émotions avec ce orange qui est ici. Donc, la confiance en soi prend le dessus. On est dans le jaune ici. Le jaune, c'est le troisième chakra, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, c'est le je suis. Alors que veut dire l'orange, c'est le je ressens, ce qui vient me travailler à l'intérieur. On voit bien que c'est l'estime de soi, la confiance en soi qui prend le dessus sur justement des sentiments peut-être qui pourraient vous mettre dans une plus vulnérable, plus sensible à ce qui se passe devant vous. Ici, veut dire, on se pose même pas la question, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire. C'est un peu dans cette idée-là, parce que 31, c'est 4. On sait qu'il faut mettre de l'ordre, et l'ordre, vous allez voir qu'elle va se mettre en place ici. On a toute la capacité de le faire. C'est bien parce que veut dire, c'est ce côté un peu émotionnel. euh, il prend pas le dessus. Donc, il vient pas influencer, veut dire, des décisions que parfois sont peut-être un peu plus difficiles à prendre. Mais votre confiance en soi, vous savez doser. Alors, c'est ça qui est bien. On va le dire de cette façon-là. Le 57, le chemin non balisé, on vous parle d'une expérience sans précédent. J'ai l'impression que vous allez vous surprendre. C'est une idée que je me dis comme ça. Mais le chemin non balisé, c'est ce qui est en bas est la même chose qu'en haut. Il y a un chemin qui est destiné pour vous. Ou alors vous êtes vraiment décidé dans une direction en particulier. C'est le chemin non balisé, donc c'est quelque chose de neuf pour vous. C'est des expériences on est intéressé, chakra du cœur, là aussi, le cœur, avec ce verre-là. Le 55 et 12-3, l'expansion, les communications. On a envie de bouger, mais
On est capable de verbaliser aussi facilement, veut dire nos besoins, donc on peut avoir de l'aide, veut dire autour de nous, ou une guidance, ou une direction, un chemin qu'on nous montre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais le chemin non balisé, c'est aussi, comme je vous dis, c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez déjà expérimenté. Donc on reste ouvert. D'ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen de le faire, puisque ce qui est en bas est en haut. On tournera en rond. Alors, c'est un peu dans l'idée, veut dire, c'est comme si vous essayez de diriger votre barque avec seulement une, heu, une rame, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez tourner en rond. C'est un peu dans l'idée un peu. Donc on sait exactement, étant donné qu'on ne sait pas rien justement, il faut laisser la place à la nouveauté. Donc, si c'est l'ouverture qu'on vous demande, c'est de voir un peu les choses comme elles viennent. C'est le prendre comme une expérience aussi qui est sans précédent parce que vous ne connaissez pas dans quoi vous vous lancez. Mais il y a aussi de l'excitation. C'est pas que personne qui vous a lancé là-dedans. C'est vous qui avez désiré, veut dire, aller dans ce sens-là. Mais c'était pour une raison sûrement importante pour vous. Alors, c'est un peu dans cette idée que je vous amène. Il faudra faire de la place. J'aime bien la dernière carte parce que ici, on nous parle des observateurs, on nous parle de hasard. Comme on sait que le hasard n'existe pas en principe, alors les choses sont faites pour être faites. Il y a un 60 ici. Soit c'est quelqu'un qui vient tout à fait par hasard vous aider ou vous donner une réponse ou quelque chose qui vient allumer. Ou alors c'est vous qui allez aider quelqu'un éventuellement, ou alors vous poussez la personne dans la direction que vers vous allez pour effectivement, veut dire, je dirais pas, pousser, hein, c'est pas tout à fait le terme, c'est plutôt, guider, je pense. Quelqu'un qui peut-être vous allez dans la même direction. La personne est peut-être moins avancée dans les connaissances que vous. Donc ça peut être comme un mentor, par exemple, ça peut être dans ce sens-là aussi. Hem Chose certaine, dans le mois de mars, il y aura des hasards, il y aura des heureux hasards, on va se le dire de cette façon, parce que quand même le 60, c'est un nombre de services aux autres. C'est comme je vous dis, ça peut être c'est les autres envers vous ou les vous envers les autres. Donc l'énergie ici qu'on a entre les gens, c'est la famille aussi en passant. C'est les proches, entre si c'est pas famille, famille. C'est des observateurs. Quelqu'un peut-être qui vous observe, qui, comme par hasard, veut dire, va vous donner un petit cue, peut-être, un petit conseil qui va tout changer, ou alors vraiment qui à point. C'est un peu dans l'idée aussi. Donc, c'est de l'aide. Alors, prenez-le comme ça vient. C'est bien. Ça va peut-être vous rassurer. Ici, nos émotions sont calmées, hein. C'est quand même beaucoup d'orange. Il y a du bleu. On est quand même dans l'intellect un peu aussi. Le jaune qui est toujours présent, la confiance en soi. Donc, ça ne nous empêche pas, veut dire, mais si vous remarquez comparativement à celle-là, l'orange a pris un petit peu plus de place que sur le jaune, là. Donc, on est émotivement, ça brasse un petit peu. C'est normal. On a mis les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ça vient chercher un peu plus, mais c'est pas critique. Il y a pas de problème ici. Comme je vous dis, il y a des choses par hasard qui vont, selon vous, arriver par hasard, peu importe comment ça arrive et sous quelle forme. Mais chose certaine, c'est une possibilité dans votre mois de mars. D'accord? Donc, gardez confiance. Il n'y a rien, veut dire pour rien. Veut dire, gardez votre confiance, surtout gardez votre cœur ouvert parce que c'est ce qui semble me dire, il y a quand même pas mal de verre dans vos cartes. Donc, en réalité, c'est si vous gardez votre cœur ouvert, c'est comme si, veut dire, les choses vont se placer comme elles doivent se placer. Alors, c'est un peu dans l'idée aussi. Alors, à voir un petit peu comment vous le ressentez, évidemment, et où est-ce que vous en êtes dans votre situation ou dans votre chemin de vie ici. D'accord? On va aller voir si vous voulez bien la carte de l'oracle intuitif, voir s'il aura un message en particulier à nous donner. Wow, regardez-moi cette belle carte. J'imagine que ça devrait vous aider. Avec ce 12. C'est le cancer. On parle d'argent ici. Alors, au mois de mars, il y aura peut-être des montants d'argent, quelque chose qui va vous rentrer ici. Je ne peux pas dire autre chose que de l'argent, puisque la carte le décrit assez bien. Il y a un montant d'argent ici qui semble vous être destiné dans ce mois de mars. Alors, écoutez, profitez, enjoy. Je vais vous le dire de cette façon-là. C'est tant mieux, pourquoi pas. Est-ce que ça confirme ou ça vous donne une idée? Peut-être que vos projets que vous aimeriez, vous êtes peut-être un peu plus serré un peu monétairement, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, tant mieux. Donc ou alors vous savez que c'est de l'argent que vous attendez peut-être, ça peut être un héritage, ça peut être bon, peu importe, ça veut dire de comment ça vient. En fait, ça peut être un remboursement d'impôts. En tout cas, si vous êtes aussi, vous aussi, dans la période des impôts. Ça peut être tout ça, n'importe quoi, en fait. Qui apporte, veut dire, un petit magot qui fait que ça tombe bien à pile. Est-ce que c'est par hasard? On verra bien. Ça, c'est vous qui allez le savoir. Ça sera pas nécessairement, ça peut être comme planifié aussi. Ça peut être possible aussi.
Alors voilà pour la première partie, mes chers cancers. On va aller passer tout de suite, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est de Raphaël, n'oubliez pas, accueillez votre enfant intérieur, amusez-vous dans vos pensées, nouvelle amitié ou des relations ravivées. On parle d'enfant ou d'enfance ici. OK? Donc, c'est pas rien de tragique. On va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mes petits pingouins d'habitude. Bon, celui en quartz rose et celui en labradorite, simplement pour différencier les 2 réponses. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, le domaine, peu importe, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben, écoutez, vous savez, vous mettrez pause sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Mes chers cancers, je m'excuse, j'ai mangé un grain de raisin. J'avais soif. Alors, je vais commencer par l'avaler, ça va. Alors, cher ami cancer, si on commence à aller voir chercher vos réponses. Alors, pour le quartz rose ici, désolé, je vais prendre. On nous parle ici dans un an par rapport à votre réponse. Dans un an, cher ami. Alors, je ne sais pas si ça a un sens ou pas pour vous. Ici, on vous parle ce serait au mois d'août. Si on parle d'un an, évidemment, ça ne serait pas nécessairement dans ce mois d'août qui vient, mais l'année prochaine. Alors, à vous de voir un peu si ça aurait un sens, je veux dire, par rapport à votre question. OK? La labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois, décidément. Ça, c'est moins long quand même. Dans les prochains mois ici, et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit de rester positive par rapport à ça. Et c'est donner une chance au coureur, on va le dire de cette façon-là. D'accord? Restez positif. Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour ce mois de mars 2025. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, nous, vous avez un excellent mois de mars, profitez, je vous en prie. Et puis, pour nous, notre prochaine rencontre, comme je vous dis, ça va être le live du mois de mars. Je vous le dirai parce que là, j'ai pas été, j'aurais dû surveiller ça avant, mais bon, c'est trop tard. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai ça dans la communauté pour vous donner, mais en principe, ce serait le troisième samedi du mois de mars. Alors, surveillez dans cette période-là. Quoi d'autre que je pourrais vous dire? C'est tout, je pense. Alors, moi, écoutez, je vais encore vous redire. Passez un bon mois de mars. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.